Aujourd'hui, Chav Tevet, le 20e jour du mois de Tevet, la Hiloula, la disparition de Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, en Égypte, qui est décédé à l'âge de 69 ans. Rambam a laissé mot qui veut être enterré en Eretz Israël, mais n'a pas précisé où en Eretz Israël. Eh bien, délégation de Jérusalem a demandé qu'il soit enterré à Har HaZeitim, l'endroit le plus proche du Beth Amikdash. Certains sages nous disent que Triat HaMetim va commencer de Har HaZeitim. Ils sont pas loin où aller. Ils sont juste près du Beth Amikdash, tous ceux qui sont enterrés là-bas. Délégation de Hebron a dit, mais notre patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Adam et Chava, ils sont tous enterrés à Hebron. Marat HaMarpela, on ne va pas l'enterrer au Marat HaMarpela, mais on va l'enterrer juste à côté. C'est l'endroit plus propice. Délégation de Meron sont venus Rabbi Shimon Bar Yochai. Tel que Rambam, lui, il était considéré dans son vivant le présumé Mashiach, la même chose avec Rabbi Shimon Bar Yochai, révolutionnaire de la Torah. Nous a enseigné le Zohar. Rambam, révolutionnaire de la Torah, nous a amené à une nouvelle manière comment étudier la Torah en entière. L'homme parfait, le géant de la Torah, de la perfection de la Torah. Il devrait être enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne sachant pas quoi faire, ils ont décidé, on va partir en Eretz Israël. Et on verra comment Dieu mène les choses. Mis les cercueils sur le dos d'un chameau, une grande communauté qui suivent, qui partent dans ces funérailles. Mais il fallait passer le désert d'Égypte. En Eretz Israël, il y a le désert. Le désert plein de dangers. Dangers par des bandits, des nomades, qui attaquent, qui volent les passagers. Et effectivement, ce qui est arrivé, quand ils ont vu un chameau avec une grande boîte sur le dos du chameau, entouré par des gens, ils ont dit, mais ça doit être une fortune qui doit être cachée là-bas. Ils ont essayé de tirer le chameau avec eux, le chameau ne bouge pas. Ils ont essayé d'ouvrir, de briser le cercueil, impossible. Il y a toutes sortes d'histoires qui disent que tous ceux qui ont touché sont morts sur place. Pas exactement tous les détails, mais c'est l'idée. Voilà l'histoire. Finalement, ils ont accepté, ils ont compris que ce n'est pas une fortune qui leur intéresse, c'est une fortune divine qui est dans ce cercueil. Quand ils ont arrêté de menacer les gens, le chameau a commencé à bouger de par soi-même, commencé à marcher. Là, ils ont décidé, ils vont suivre le chameau et voir où ce qu'il va les amener. Et finalement, le chameau, sans arrêt, est arrivé jusqu'à la ville de Teveria. Et à un certain endroit, il s'est arrêté. C'est là où les Chachamim, ils ont décidé que providence divine a fait en tel qu'il soit enterré ici. Et c'est effectivement là-bas qu'ils ont enterré le Rambam. À Teveria, chose que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont construit un grand mausoléum, ils ont construit, c'est un endroit de pèlerinage très connu. Intéressant. Suite à cela, ils ont trouvé un écrit quelque part de Rambam, que Rambam est d'opinion que Triat HaMetim, la résurrection des morts, va commencer de Teveria, de l'endroit de Sfat Miron de Teveria. Là, ils ont compris comment Rambam lui-même, il s'est assuré qu'il soit amené à la bonne place. Eh bien, ce Erev Shabbat se veille de la parashat Shemot. Shemot qui nous parle, comme on a discuté, Shemot qui représente les Juifs qui sont rentrés en exil, mais aussi ils ont été délivrés. Reuven veshimon nachsin, Reuven veshimon salkin. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, sa veille de Shabbat, il est grand temps que de ce 20e jour de mois de Tevet, en l'honneur de Rambam. Le Rambam que, comme je disais tout à l'heure, dans son vivant, il était considéré le Mashiach de la génération. Eh bien, il est temps qu'il revienne
que Moshe Rabbeinu qui était notre premier délivreur. Rambam qui a sauvé l'âme Israël à son époque, comme on en a parlé hier. Et Mashiach aujourd'hui, qui se dévoile tous et qui nous mène tous vers la Géoula, vers le Beth Amikdash. Et qu'on se retrouve encore aujourd'hui ce Shabbat, que nous le fêtons déjà avec Mashiach, avec tout le peuple juif réuni dans la splendeur, la beauté, la lumière du Beth Amikdash.